Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Thierry Apotello, conseiller d'État chargé notamment de la cohésion sociale. Bonjour Thierry Apotello. Bonjour Radio Lac. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Une semaine que nous vivons en confinement, c'est un moment difficile pour tout le monde, mais plus particulièrement pour les personnes âgées ou celles qui sont isolées en temps normal. Est-ce qu'un dispositif est prévu justement pour casser cet isolement et leur venir en aide ? Oui, le message principal, c'est effectivement de dire que dans la crise sanitaire que nous vivons toutes et tous, on doit penser aux plus fragiles. Donc on a très vite, au début de la crise, mis en route les communes genevoises sur un plan de proximité, leur permettant de mettre en œuvre, au fond, ce qu'elles savent extrêmement bien faire, c'est des actions de proximité pour aller à la rencontre de celles et ceux qui sont isolés. On a un message commun avec le Conseil fédéral que de dire aux gens restez chez vous. Donc pour un certain nombre de personnes qui n'ont pas de famille à côté ou des voisines et des voisins plutôt âgés, l'idée c'est de pallier et de trouver des solutions vraiment très pratiques à ce que les gens peuvent vivre lorsqu'ils sont confinés, que ça peut être la livraison de courses par exemple. On favorise également des téléphones, on favorise le FaceTime, les approches aussi par vidéo pour permettre aux gens de rester ensemble dans une configuration différente certes, mais de dire qu'on pense à eux c'est aussi essentiel. Ce travail-là, il est effectué par des professionnels de l'insertion sociale ou bien vous en appelez à tout à chacun de aussi prendre soin des aînés qui nous entourent ? Oui, ce qui est assez formidable dans ce que nous avons pu initier avec les communes genevoises, c'est que ça concerne tout le monde, des employés communaux, c'est des bénévoles qui sont en santé et qui sont d'accord de donner quelques heures par semaine pour pouvoir s'occuper de leurs voisines, leurs voisins ou de leurs parents, de leurs proches. C'est toute une série de propositions qu'on met en œuvre avec eux et le canton, respectivement mon département, faisons le lien avec la cellule d'urgence ORCA pour permettre effectivement ici et là, en fonction des besoins, par exemple, de mobiliser des gens de la protection civile. On le dit, hein, cette pandémie, bon, on va en voir la fin un jour ou l'autre, mais va suivre, on le sait aussi, une crise économique avec sans nul doute de nombreux licenciements. Comment éviter que ce Covid-19 n'entraîne la pire casse sociale qu'ait connue le canton de Genève ? Oui, c'est un souci permanent que j'ai depuis le début de la crise. C'est évidemment la gestion de la crise actuelle, de penser aux plus vulnérables, mais aussi d'ores et déjà de préparer la sortie. Et préparer la sortie de crise, c'est aussi imaginer comment est-ce que nous allons faire en sorte que les personnes qui ont besoin de liquidités puissent accéder aux principes que le gouvernement genevois a adoptés, notamment via la fondation de l'aide aux entreprises. C'est de nous assurer que le dispositif fédéral pour la culture et le sport puisse être rapidement activé pour que celles et ceux qui peuvent en bénéficier le fassent le plus rapidement possible. On a également préparé avec l'Hospice général un dispositif de préparation de sortie parce qu'on s'attend effectivement à ce que, comme vous l'avez dit, la casse, hélas, soit au rendez-vous. Nous tenons à faire en sorte que ce soit le moins possible et puis que la gestion de cette situation ne soit pas simplement liée à la crise sanitaire que nous connaissons, mais au-delà, parce qu'on doit et on va devoir gérer des situations individuelles que nous ne connaissons pas. Je pense notamment aux indépendants, aux petits patrons, à celles et ceux qui ont par exemple des salaires avec des contrats à durée déterminée ou des salaires à variables. Là, va falloir les aider. Notre système est trop rigide. On va être particulièrement agile. C'est ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui. Alors, vous êtes aussi en charge du sport. L'actualité sportive, c'est le report des Jeux Olympiques de Tokyo. Ce n'est pas vraiment une surprise. Il fallait que ce soit décidé, finalement. Non, il fallait que ce soit rapidement décidé. Les sportives et les sportifs ont rapidement conclu que c'était pas possible, notamment aussi parce que les épreuves qui leur permettent de se qualifier pour les JO s'annulaient au fur et à mesure. Donc on était dans une incertitude qui était insupportable pour celles et ceux qui sont concernés. Le canton continuera de soutenir avec Team Genève nos sportives et nos sportifs. On reportera la célébration de nos victoires l'année prochaine. Vous êtes en charge de la cohésion sociale et je voudrais quand même terminer sur cette note positive. Une cohésion que l'on retrouve finalement chez les Genevois depuis le confinement, presque comme on ne l'a jamais connue. Ça, c'est un vrai motif d'espoir tout de même de sentir cette solidarité au sein de la population. Oui, je crois que dans une situation de crise telle que nous la vivons aujourd'hui, ce qui est absolument
fondamental, c'est de retrouver ce que l'homme et la femme ont de bon, de cette solidarité, ce geste, ce petit coup de fil aux voisins et aux voisines, à ses proches. C'est le moment effectivement de se montrer solidaire. On en appelle toutes et tous quand on fait des discours. Là, c'est le moment de le faire. On a monté un dispositif aussi pour des personnes qui sont je dirais à la maison, avec un accès à la culture dans des musées à Genève et dans le monde, d'un accès à des bibliothèques, à des livres, à des libraires qui sont d'accord de livrer. Enfin, tout ceci provoque effectivement, très sincèrement, je pense, des changements conséquents. Cette année 2020 va marquer non seulement par l'ampleur de cette crise sanitaire, mais aussi parce qu'elle va pouvoir nous aider à passer comme cap, notamment en termes du vivre ensemble et de la solidarité. Merci beaucoup Thierry Apotello. Je rappelle que vous êtes conseiller d'État chargé de la cohésion sociale. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci et surtout merci à vous de rester sur le pont. Merci. Radio Lac. Et oui, Radio Lac reste sur le pont dès 6h. Tous les jours, on vous accompagne, bien évidemment, notamment pour vous qui êtes dans la voiture, qui allez travailler. On pense notamment à ce personnel soignant et pas seulement, hein, toutes les professions qui sont encore en première ligne pour assurer notre quotidien. Laura est avec moi au téléphone. Bonjour Laura. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne de Radio Lac. Laura, vous êtes soignante, hein, et on va faire un petit point rapide avec vous, un point trafic. La situation semblait un peu s'améliorer en fin de semaine dernière concernant les conditions de circulation. Vous venez de France voisine et ce matin, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été encore un peu compliqué pour vous pour traverser la frontière. Oui, effectivement, ça a été très compliqué de passer la frontière, particulièrement la frontière de Montidé, où du coup on n'a pas de voie prioritaire et où on reste bloqué des minutes, des heures entières à la frontière, et où du coup c'est compliqué et pour nous et pour nos collègues qui nous attendent du coup à l'hôpital. Ouais. Ben oui, puisque ça met tout un service, j'imagine, un petit peu dans la difficulté avec ces retards. Vous avez mis combien de temps de plus que d'habitude ce matin pour traverser justement cette douane de Montidé ? J'ai mis 1 heure de plus parce que j'habite à 15 minutes habituellement de cette frontière, enfin du moins de l'hôpital des Trois Chênes. Et là, j'ai mis 1 heure de plus. Ouais. Donc oui, effectivement, ça fait encore beaucoup. Merci beaucoup en tous les cas pour votre témoignage. Laura, n'hésitez pas si vous êtes dans la même situation, à une autre douane confrontée à ces mêmes difficultés. Vous pouvez nous avertir via le WhatsApp de Radio Lac 079 91 8 3000. On vous embrasse. Laura, bonne journée, bon courage. Merci beaucoup, bonne journée, merci. Et merci d'être à l'écoute de Radio Lac Matin. Dans un instant, les infos, la météo et puis de la musique.